Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce LinkedIn Live consacré à un sujet stratégique pour la commande publique. Le thème aujourd'hui, la marketplace, une réponse à l'achat public made in France. Un sujet ô combien important. On le sait, la commande publique représente plus de 200 milliards d'euros par an et constitue un levier majeur pour le soutien à l'industrie, à l'emploi en France. Pourtant, une question se pose et on va essayer d'y répondre aujourd'hui à l'occasion de cette émission, de ce webinaire. Finalement, aujourd'hui, l'achat Made in France est-il suffisamment exploité et des solutions comme les marketplaces et notamment comme Panachat pourraient-elles permettre de répondre à ce nouvel enjeu. Alors, j'ai voulu introduire ce sujet avec une citation, celle d'Olivier Luancy, qui est une personne connue et reconnue dans le monde de l'industrie française et de la réindustrialisation française. Et Olivier Luancy déclarait il y a peu de temps, et d'ailleurs il a repris cette citation dans le cadre de son audition au Sénat, puisque vous savez qu'en ce moment le Sénat mène, j'allais dire, une enquête sur la commande publique et la performance de la commande publique. Si la France adoptait une approche aussi volontariste que l'Allemagne en matière d'achat public, cela représenterait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires pour les entreprises françaises. Voilà une manne dont auraient bien besoin nos entreprises, mais également l'État. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment favoriser l'accès des produits français à la commande publique, notamment à travers une solution innovante, la marketplace Panachat. Donc j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes qui vont participer donc à cette émission, à ce LinkedIn Live, retransmis également d'ailleurs sur Facebook et YouTube. Tout d'abord, honneur aux femmes, aux dames, avec Élodie Husson, donc, qui est juriste de formation, directrice juridique et cofondatrice de Panachat. Bonjour Élodie. Bonjour Euh, Sébastien, bonjour à tous. à côté d'Élodie, quelqu'un de tout aussi important qu'Élodie, bien évidemment, c'est Jean Delagrave. Jean Delagrave qui est donc le président et fondateur de Panachat. Et donc, merci Jean, merci Élodie de se joindre à ce moment d'échange. Et donc, vous interviendrez tout à l'heure d'ailleurs pour présenter Panachat et expliquer en quoi Panachat est une réponse performante et sûre aux enjeux du jour. J'accueille également Romain Bertrand, qui est le spécialiste des labels et certifications Made in France, mais qui est avant tout le secrétaire général de l'association Origine France Garantie. Et on n'a jamais autant parlé, Romain, du Made in France et d'Origine France Garantie depuis que le monde autour de nous change à vitesse grand V. On le voit. Et donc, Romain, merci d'être avec nous. Et donc, Romain nous parlera dans quelques instants d'un sujet important, puisque lorsque l'on parle du Made in France, faut-il encore savoir de quoi l'on parle? Qu'est-ce que le Made in France? Comment encadrer le Made in France? Comment accompagner les acheteurs dans le choix de produits réellement Made in France? Parce qu'on le verra, les labels, les certifications, les étiquettes, aujourd'hui ont tendance d'ailleurs à fleurir sur beaucoup de produits, le Made in France étant une tendance, mais faut-il encore faire la part des choses et réellement acheter français? Et donc on va tout de suite commencer d'ailleurs avec vous Romain. Vous allez nous expliquer les enjeux du Made in France au travers naturellement de l'association et nous présenter aujourd'hui ce qu'est le Made in France et comment l'association et les certifications OFG et SFG répondent à ce nouveaux enjeux. Merci Romain. Merci Sébastien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui le Made in France, déjà il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de marquage sur les produits en général. Il y a une obligation simplement sur certains produits alimentaires, mais globalement c'est une démarche facultative pour les entreprises. Ensuite, c'est le code des douanes européen qui vient définir le Made in France actuellement. Le critère principal, c'est la dernière ouvraison principale réalisée sur le territoire français, donc c'est assez vague. Ça laisse la place à beaucoup de choses très vagues, etc. Sur des doudounes, ça peut être le zip et coudre les manches. Voilà. Pour vous donner deux exemples, l'un opposé à l'autre. Par exemple, si vous importez des lingots d'argent et que
En France, vous les fondez, vous les importez d'Allemagne, pardon. En France, vous les fondez, vous faites le certissage, vous en faites une bague. Vous êtes quand même obligé de mettre Made in Germany puisque le métal précieux d'origine est allemand. À l'inverse, si vous importez en France du coton bio d'Égypte, qui sont déjà prédécoupés en Égypte et que vous l'importez en France, vous faites la couture des anses et l'impression en France, vous pouvez mettre Made in France. Donc nous, chez Origine France Garantie, on est une association à but non lucratif et on est venu simplifier tout ça avec 2 critères. Le premier, c'est qu'au moins 50% de ce qui compose le produit doit être français et les caractéristiques essentielles du produit acquises sur le territoire français. Dit plus scientifiquement, c'est 50% du prix de revient unitaire. Donc comment on calcule ça? On prend le produit, on prend tous ces éléments et puis on va regarder combien coûte. Alors je prends une machine à laver en général, le tambour c'est tant, la coque c'est tant, etc. On prend aussi en compte la main des ouvriers, on prend en compte l'achat des machines, on prend en compte l'énergie, on prend en compte si le bâtiment, l'entreprise est en location, on va prendre le loyer, si elle est propriétaire, on prend les charges, etc. Donc voilà. Et par contre, on exclut tout ce qui est frais de communication, frais de commercialisation, frais de distribution. Tout ça est exclu du calcul. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la fabrication du produit. On est une association, comme je disais, à but non lucratif. On est une association toute chef d'entreprise. Aujourd'hui, on a plus de 600 entreprises qui sont certifiées Origine France Garantie. On a la petite sœur qui est venue compléter Origine France Garantie sur le service, qui est Service France Garantie. Et donc ces 2 certifications nous permettent de couvrir un spectre assez large d'entreprises sur le Made in France. On fait appel à des organismes certificateurs indépendants qui sont 4, Bureau Veritas, CERIB, AFNOR et FCBA, qui vont dans les entreprises vérifier notre cahier des charges. Notre cahier des charges, il est connu de tous, il est transparent, il est disponible sur notre site internet dans la catégorie Se faire certifier. Tout le monde peut aller voir, tout le monde peut aller vérifier quels critères on applique pour tel produit et ainsi avoir une transparence totale sur la fabrication. Notre credo, c'est de devenir le label rouge du Made in France. Quand on achète un produit label rouge, un poulet ou que sais-je, on sait qu'il est meilleur que le produit d'à côté, mais par contre, le cahier des charges, peu de gens le connaissent. Donc nous, notre objectif, c'est ça. Alors le Label Rouge a 50 ans d'existence. Nous, on n'a que 15 ans. On a été créé par Yves Gégaud il y a 15 ans maintenant, suite à un rapport parlementaire qui avait été commandé à Monsieur Gégaud à la suite de la campagne de Barack Obama qui s'appelait American First en 2008. Et donc Nicolas Sarkozy avait mandaté Yves Gégaud pour faire un rapport sur la marque France, et de là, Origine France Garantie est née. Nous, ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est de garantir le Made in France, et c'est même notre ADN. Et pour ça, on se base sur la confiance du consommateur. On essaye d'avoir des règles très rigoureuses, très strictes, et pour qu'il n'y ait pas d'incidents ou de choses, ou que le consommateur ne soit pas lésé dans son achat Made in France. Voilà, c'est notre mission au quotidien, de vérifier que les produits qui portent le label sont bien fabriqués en France et répondent à nos critères, évidemment. Merci Romain pour cette présentation claire et documentée, et l'importance de 2 labels, hein, parce que c'est vrai que souvent lorsque l'on parle de Made in France, on oublie parfois, ou on oubliait d'ailleurs avant, les services, les prestataires de services, les centres d'appel et autres, qui naturellement ont un impact aussi sur l'emploi, sur le développement économique des territoires, sur naturellement les recettes de l'État. Et c'est vrai que la certification Service France Garantie est venue apporter une réponse à ces enjeux. Des entreprises d'ailleurs, et j'en connais, sont à la fois Origine France Garantie et Service France Garantie. Alors c'est vrai que ces certifications OFG, SFG sont donc de véritables outils de différenciation pour les entreprises, mais ce sont aussi des certifications très très importantes pour les acheteurs publics et pour les achats publics, parce que la vraie question qu'on se pose, c'est est-on sûr d'acheter du Made in France? Et même si l'on ne peut pas aujourd'hui imposer naturellement dans les cahiers des charges, même si le débat reste ouvert, la certification OFG ou la certification SFG, on peut naturellement préciser un certain nombre de critères ou de pondérations qui permettent in fine d'aller chercher des produits ou des services à forte valeur ajoutée, même si pour lancer le débat, j'ai vu pour la première fois de cette semaine une procédure de marché public d'une collectivité qui imposait dans son cahier des charges
la certification Origine France garantie. Le débat est ouvert et je pense que ça fera réagir par les commentaires sur LinkedIn ou sur d'autres canaux nos amis juristes. Du droit, on va pas tarder à en parler avec nos amis de Panachat, avec cette marketplace dédiée aux achats publics, une marketplace qui monte en puissance et qui a voulu se différencier avec énormément de valeurs ajoutées. Donc aujourd'hui, Panachat, c'est une marketplace conçue pour les acheteurs publics. Elle est ouverte et fonctionnelle, chère Elodie, cher Jean, depuis maintenant presque 2 ans bientôt. Hein. On s'approche du 2e anniversaire de Panachat. Première marketplace conçue pour les acheteurs publics, conçue pour faciliter l'accès des entreprises à la commande publique et notamment à l'accès des entreprises, on y reviendra, certifiées OFG. Un acteur 100% français, point important, on en parlera aussi, qui apporte de la sécurité juridique et un positionnement notamment vis-à-vis des enjeux de data et autres, et d'extraterritorialité des lois, notamment américaines, à haut niveau de visibilité pour les vendeurs et des fonctionnalités avancées qu'évoqueront nos amis de Panachat, et une plateforme de commande surtout conforme aux exigences de la commande publique, avec notamment l'intégration des enjeux autour de Chorus Pro. Et c'est vrai que la marketplace aujourd'hui pose débat, pose question. Je voyais ce matin un débat autour du retour sur les 3 devis, c'est-à-dire le grand débat sur les achats sous le seuil des 40 000 euros. S'agit-il d'une mise en concurrence ou pas? Faut-il faire de la publicité ou pas? Eh bien, nous allons le voir. Juridiquement, aujourd'hui, Panachat apporte toutes les garanties aux acheteurs publics, leur permettant d'honorer leurs responsabilités et leurs engagements sous le seuil des 40 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'en pensent aujourd'hui les très nombreux vendeurs qui ont rejoint Panachat? Et ils sont très nombreux, nous verrons les chiffres tout à l'heure. Eh bien, les vendeurs disent aujourd'hui, moi, grâce à Panachat, je suis sûr d'être conforme à la réglementation, premier point. Ce que disent les vendeurs aujourd'hui, c'est je suis visible et facilement accessible sur la plateforme Panachat. Je ne suis pas mis, on y reviendra, Elodie Jean, je ne suis pas mis en concurrence avec des acteurs discutables, c'est-à-dire que c'est une marketplace qui s'inscrit aussi d'un point de vue juridique et éthique. Et Jean nous le dira, et c'est important Jean, ma trésorerie est préservée parce que quoi de plus important pour une TPE-PME que sa trésorerie. Alors, passons tout de suite avec Elodie au sujet juridique. Alors Elodie, viabilité juridique, Panachat, est-elle vraiment indiscutable comme marketplace d'un point de vue code de la commande publique? Eh bien, Sébastien, merci pour ta question, parce que tu l'as bien résumé. En effet, créer une marketplace, c'est relever le défi de sécuriser juridiquement un achat sous 40 000 euros hors taxe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ce défi? Eh bien, tout simplement parce que un acheteur public, quand il achète sur Internet, quand il achète en e-commerce, ce n'est pas pour autant qu'il peut déroger au code de la commande publique. Donc, acheter sur Internet, sur une marketplace, en validant un panier, c'est tout simplement passer un marché public de fourniture, et ce, dès le premier euro du PG. Donc, ça signifie que dès l'instant où il valide son panier, il est soumis au code de la commande publique. Et donc, de notre côté, du côté opérateur marketplace, on a été obligé de garantir à l'acheteur public qui passe sur Panachat que notre plateforme répond aux règles de la commande publique. Et donc, notre premier défi, ça a été d'apporter le même niveau de sécurité qu'une centrale d'achat ou qu'une procédure formalisée. Notre but est de sécuriser l'acheteur public en lui garantissant que s'il passe sur notre marketplace, il va avoir le même niveau de sécurité que s'il avait recours à une centrale d'achat ou en lançant une procédure formalisée. Et donc, c'est de lui montrer qu'il peut oser utiliser la souplesse que lui offre le code pour ses montants d'achat et qu'il n'est pas spécialement obligé de lancer une procédure formalisée. Et donc, pour lui assurer ce même niveau de garantie, nous avons fait le choix de mettre en place une procédure de contrôle du profil du vendeur lorsqu'il s'inscrit et également lorsqu'il est visible à vie sur notre plateforme. Et donc, contrôler le profil du vendeur, c'est un contrôle qui se fait à 3 niveaux. Premier niveau de contrôle, c'est un contrôle juridique. Nous venons vérifier que l'entreprise n'entre dans aucun motif d'exclusion de la commande publique.
Donc, nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle e-attestation. E-attestation vient vérifier qu'il n'entre dans aucun motif d'exclusion dit de plein droit. E-attestation va exiger tous les documents qu'on exige au titre du DC1, DC2. Là, on est tous habitués, le CABIS, l'attestation URSSAF, et je ne vais pas vous faire toute la liste. Et ensuite, e-attestation vérifie également sur notre demande que l'entreprise n'entre pas dans les motifs d'exclusion dits ceux laissés à la libre appréciation de l'acheteur. Et donc là, nous avons transmis à e-attestation une attestation sur l'honneur que l'entreprise signe comme quoi elle n'a jamais commis aucune infraction liée à la corruption notamment. Notre second niveau de contrôle ensuite, c'est un contrôle financier. Là, nous opérons un contrôle sur les personnes physiques derrière l'entreprise, les dirigeants et ses représentants légaux. Nous effectuons ce niveau de contrôle avec notre prestataire de services de paiement Lemonway, qui vérifie tout simplement qu'il n'y a aucune activité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Et enfin, nous opérons un troisième niveau de contrôle, qui est un contrôle éthique. Et ça, c'est notre engagement politique. Nous tolérons aucune corruption sur notre plateforme. Nous avons un niveau de tolérance 0. Et donc, pour ça, nous avons créé un code de bonne conduite sur lequel acheteurs et vendeurs doivent s'engager au moment de leur inscription. Donc, on gère le risque de corruption avec e-attestation et également à travers ce code de bonne conduite. Et en fait, cette mise en place de ce contrôle du profil de l'entreprise nous permet également de respecter les 3 principes fondateurs de la commande publique. Alors, vous en faites pas, je vais être rapide, mais que sont le principe d'égalité d'accès à la commande publique, puisque toute entreprise, peu importe sa taille et son statut, peut s'inscrire chez nous à condition donc de respecter ces règles de probité et de conformité de l'achat public. Le principe d'égalité de traitement, puisque si une entreprise ne respecte pas l'une de ces conditions, elle n'est pas visible ou alors sa visibilité est suspendue. Et principe d'égalité de traitement aussi parce que nous ne créons pas de vendeurs préférés. Nous ne mettons pas en avant une entreprise plus qu'une autre. Et enfin, le principe de transparence est complètement respecté à travers cette politique de contrôle. Et cette politique de transparence est également garantie pour l'acheteur parce qu'il peut auditer tous ses achats. Donc ça, c'était sur notre façon de sécuriser les achats sous 40 000 € à travers donc une politique de contrôle du profil de l'entreprise. Et puis, il y a un dernier point sur lequel je souhaiterais insister. Les acheteurs publics sont également sécurisés car nous avons fait le choix d'héberger notre plateforme sur OVH, qui est une plateforme française, et nous avons politiquement refusé d'héberger la plateforme sur un serveur américain dans le but de lutter contre les lois extraterritoriales, comme vous l'avez dit, Sébastien, pour lutter concrètement contre le FIA, le Foreign Intelligence Act, qui donne donc compétence à l'État fédéral américain de saisir toute donnée personnelle dès l'instant où elle est hébergée sur une entreprise américaine sous couvert de la lutte antiterroriste. Merci Elodie. Donc une plateforme sûre, une plateforme éthique, une plateforme souveraine, et donc qui apporte un niveau de sécurité d'ailleurs que parfois même les acheteurs n'atteignent pas dans le cas des procédures formalisées. Donc on va dire que Panachat vient d'inventer l'appel d'offres simplifié, la procédure formalisée simplifiée sous les 40 000 €, parce que peu ou très peu d'acheteurs de toute façon ont ce niveau d'exigence et de contrôle sur ces achats. Et quand on connaît aujourd'hui le montant de ces achats sous ce seuil, eh bien on peut se féliciter d'avoir un acteur national qui est Panachat, qui se positionne sur ce sujet. On va parler maintenant avec Jean, une fois qu'on a l'assurance de disposer d'une plateforme éthique, sûre et souveraine. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que tout cela apporte de la valeur aux acheteurs? Oui. Mais de la valeur ajoutée aux entreprises, est-ce que ça concourt à leur réputation? Est-ce que ça concourt à leur business? Jean, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Oui, merci Sébastien. Comme on vient de le voir, l'engagement de Panachat, c'est encadrer des transactions dans un climat de confiance. La sécurité doit être présente à tout moment. La sécurité financière, la sécurité juridique, l'engagement éthique sont les principales promesses, on l'a vu avec Elodie.
Et c'est pour cela que dans une période où la préférence française sera une composante de plus en plus affirmée des politiques publiques, Panachat est très motivé par le partenariat avec l'association Origine France Garantie, en s'appuyant sur une véritable certification qui permet en fait à l'acheteur d'assurer une décision sur un point sensible. Ainsi, les entreprises qui détiennent cette certification trouveront, en publiant sur Panachat, une solution, une véritable solution, pour rendre clairement visible leur offre en apportant la preuve non discutable de leur certification, tout en bénéficiant du processus dédié à l'acheteur public, qui pourra de ce fait admettre que le critère prix n'est pas nécessairement en première position, en raisonnant en coût global, par exemple, permettant ainsi de faire bénéficier à la collectivité d'une offre avantageuse, clairement avantageuse. Cette visibilité, elle est le cœur de métier de Panachat qui investit tous les jours sur une stratégie de référencement dans les moteurs de recherche et qui s'appuie sur cette matière délicate et mouvante qu'est le e-commerce. Référencement naturel, référencement payant, réseaux sociaux pour la partie digitale, mais aussi une démarche plus traditionnelle grâce au salon et au marketing direct. Aujourd'hui, Panachat, vous en avez parlé tout à l'heure en présentant les principes généraux, c'est une offre visible de 10 000 produits. Des acheteurs publics s'inscrivent spontanément et valident des paniers. Et pour arriver à cela, Panachat a agrégé des savoir-faire permettant de déployer un espace répondant en tout point au cahier des charges initiales, solution unique pour l'utilisation des procédures de passation souple pour les achats de faible montant. Merci, merci Jean. Donc on voit bien que passé le sujet juridique, pas de débat aujourd'hui sur le développement et la visibilité pour les entreprises, avec une plateforme qui propose des entreprises validées, vérifiées. Et c'est très important, l'absence de vendeurs discutables. Ça, je crois que c'est important aujourd'hui. Panachat est la seule marketplace aujourd'hui sur le marché qui, en réfléchissant au marché public, propose un portfolio de fournisseurs qui sont comparables dans l'absolu entre eux, et qui ne peuvent pas être mis en cause sur des enjeux, sur des problématiques éthiques, sociétales, voire environnementales. Et ça, je crois que vous apportez aux acheteurs cette garantie importante. Alors, pour les acheteurs, très bien, Jean. L'autre point qui est le nerf de la guerre, qui plus est en ce moment, c'est naturellement, est-ce que Panachat, finalement, joue un rôle de facilitateur ou dans ce que appellent les entreprises, les TPE-PME, la trésorerie? Est-ce que finalement, vous avez un rôle à jouer sur la trésorerie des entreprises et notamment des TPE-PME, Jean? Alors oui, en termes de trésorerie, il y a un certain nombre de choses à souligner. Tout d'abord, quand il s'agit de trésorerie, la chose la plus importante, c'est d'être convaincu, certain, quand on est une entreprise qui va livrer un produit, c'est d'être payé en retour. Or, le modèle économique de la marketplace impose en fait l'utilisation d'un PSP, donc d'un prestataire de services de paiement, qui a comme c'est un établissement financier. Il est obligatoire pour une place de marché, c'est pas nous qui avons inventé ce principe, mais en l'occurrence, Panachat a choisi Lemonwest, que Elodie vous a dit tout à l'heure, et qui a pour conséquence d'isoler entièrement les flux financiers, de les cantonner jusqu'à réception définitive de la livraison, et purger d'éventuels litiges, parce que malheureusement, ça peut toujours arriver. Et quand les conditions sont réunies, c'est le prestataire de service qui est en charge du décaissement pour les montants dus à la fois au vendeur, donc à l'entreprise qui a livré le produit, et la commission de Panachat. Donc il n'y a aucun risque d'impayé. Tant qu'au délai de paiement de la personne publique, qui est souvent mis en avant par les entreprises qui disent on n'est jamais payé, c'est toujours compliqué, il faut passer par Chorus Pro, etc. Nous avons automatisé le processus. Nous sommes mandataires pour la facturation et donc nous déposons automatiquement sur Chorus Pro et le délai, une fois que le dépôt est, on va dire, validé, il est de 30 jours. Et nous avons mis en place une fonctionnalité disponible immédiatement pour chaque vendeur, c'est la possibilité
d'avoir recours à de l'affacturage, du DAI comme on dit, sur cette période et ainsi refinancer leur trésorerie en fonction de leurs besoins. Voilà. Donc d'éviter les 30 jours d'attente pour le paiement. Merci, merci Jean. Une plateforme sûre, une plateforme éthique, de la visibilité, du paiement, si ce n'est garanti, en tout cas simplifié, facilité, sécurisé. Et donc finalement, tous ces atouts, et moi je l'ai constaté, et là c'est l'expert en achat public qui parle, hein, la croissance, le développement de Panacha est assez remarquable dans ce contexte. On l'évoquait, hein, aujourd'hui. Près de 30 vendeurs actifs, 60 collectivités pilotes, ce qui n'est pas rien quand on sait que vous n'avez quasiment qu'un an et demi, un peu plus d'un an et demi d'existence, 50 vendeurs en cours d'intégration. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les entreprises commencent à comprendre et on espère naturellement aussi avec l'aide, et vous l'espérez qu'avec l'aide de l'association Origine France Garantie, toutes les entreprises qui sont certifiées SFG, OFG, mais notamment OFG, verront en cette plateforme un canal de développement de leur business auprès de la commande publique. Donc on compte sur vous, Romain, naturellement, pour Panacha compte sur vous d'ailleurs, moi aussi, mais Panacha surtout compte sur vous pour naturellement faire de cette collaboration qu'on va évoquer, j'allais dire, un atout pour nos entreprises et notre économie. Et puis c'est aujourd'hui plus de 10 000 produits disponibles, 12 catégories de produits, 500 visites par semaine, 10 paniers créés par jour. Donc on va dire une très très belle et dynamique. Et pourtant, quand on a préparé ensemble Panacha, Origine France Garantie, moi-même un peu cette émission, ce live sur LinkedIn, on s'est dit finalement tout est réuni pour que ça marche. D'un côté des entreprises qui cherchent du business, de l'autre côté des acheteurs publics qui tous les jours nous disent qu'ils ne peuvent pas acheter français parce que c'est pas facile, parce que les directives européennes ne le permettent pas, parce que le code de la commande publique les empêche. Il y a toujours de bonnes raisons à pas acheter français, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de droit, c'est probablement une question de volonté, sous couvert qu'on fasse des études en coût global et que l'on se perçoive aujourd'hui. Je pense que Romain connaît bien ce discours qu'aujourd'hui, acheter un produit français, c'est en coût global moins 10 ans, moins cher qu'un produit européen. D'ailleurs, j'ai publié cette semaine, pour la petite anecdote, une petite étude menée avec une entreprise européenne sur le retour sur investissement de l'achat public français. Et donc, je vous dévoile ou je vous rappelle peut-être pour ceux qui n'ont pas lu cet article, cette publication. Aujourd'hui, quand vous dépensez 100 euros d'achat public auprès d'une entreprise française, il en revient 26 euros à l'État en matière de TVA, en matière de charges, en matière sociale, en matière d'emploi. Lorsque vous achetez un produit européen auprès d'un fournisseur français, vous n'avez plus qu'entre 15 et 20 euros sur 100, 15 à 20% qui revient à l'État français. Et quand vous achetez auprès d'une entreprise française un produit extra-européen, pour 100 euros d'achat, eh bien, l'État français ne récupère que 13 euros. Acheter français, c'est récupérer 26% de recettes pour l'État. Acheter un produit extra-européen, c'est 13. Vous voyez que, sans même avoir fait des calculs mathématiques très compliqués, vous avez un écart déjà substantiel dès lors que les acheteurs publics acceptent, et de toute façon la législation va les y contraindre, ma chère Élodie, à penser en coût global. Et ça, c'est important. Donc, on a ici une opportunité unique d'acheter différemment, un accès simplifié aux produits Origine France Garantie grâce à votre collaboration, une conformité immédiate aux politiques publiques et au code de la commande publique. Élodie nous en a fait la démonstration. Un gain de temps et d'efficacité, ce qui évitera de débattre pendant des semaines sur LinkedIn sur les 3 devis, les 2 devis, les 6 devis, les 4 devis. Aujourd'hui, passer par Panacha, ça réglera, je pense, déjà beaucoup de questions et beaucoup de temps. Pour les entreprises, qu'elles se saisissent aujourd'hui de la marketplace, comme elles se sont saisies d'ailleurs depuis des années des centrales d'achat d'ailleurs, ayant cette expérience, puisque Panacha, c'est mettre en avant leur savoir-faire, c'est leur permettre un accès direct au marché public sans lourdeur administrative, et c'est un développement commercial facilité par une plateforme à haute visibilité et, Jean nous l'a démontré, un processus administratif et financier rigoureux, encadré avec des partenaires et qui assure
des règlements à hauteur des enjeux aujourd'hui pour une TPE ou pour une PME. Et donc, tout était fait, mes chers amis, chère Elodie, cher Jean, cher Romain, tout était fait pour vous réunir et pas qu'aujourd'hui, 20 mars, derrière cet écran, puisque vous avez déjà commencé à travailler ensemble. Et je vais vous redonner la parole à vous trois pour nous expliquer finalement un peu les fondements, les fondations de ce partenariat entre Panacha et Origine France Garantie. Et finalement, la valeur que ça apporte aujourd'hui et comment vous allez collaborer et travailler ensemble dans le cadre de ce partenariat. Je vous laisse la parole. Moi, je voulais juste commencer pour rassurer en fait nos amis juristes qui nous écoutent. Parce que justement, le second défi qu'on a eu à relever avec ce partenariat, c'était de rassurer l'acheteur public sur un potentiel risque de délit de favoritisme. On nous en a souvent parlé quand on a présenté notre idée de promouvoir les produits Origine France Garantie. Et donc, je me permets de prendre la parole, voilà, pour vous expliquer que ce risque, en fait, est complètement maîtrisé par Panacha dans ce partenariat. En fait, nous le maîtrisons à deux niveaux. Donc, on maîtrise le délit de favoritisme d'une part parce que, comme on l'a vu, certes, on pousse les produits OFG, mais nous acceptons toutes les entreprises, qu'elles soient ou non dans un processus de certification Origine France Garantie. Donc, toute entreprise peut venir s'inscrire et peut se rendre visible auprès de l'acheteur public. Et ensuite, nous maîtrisons le délit de favoritisme car nous avons fait de la certification OFG un filtre, c'est-à-dire un critère de sélection qui est mis à la disposition de l'acheteur public. Donc, c'est à lui de voir s'il peut recourir à ce critère en pouvant notamment le justifier par l'objet de son marché public. Donc, il a à sa disposition il a à sa disposition OFG pour s'en servir comme un filtre, comme un critère de sélection. Et c'est à lui d'en faire bon usage. Voilà. Ouais, si je peux me permettre de prendre la parole derrière cette prise d'Élodie, comme vous l'avez vu, en fait, il est vraiment pas question pour nous de se positionner à la place de l'acheteur pour lui permettre d'avoir accès à une sélection de produits réalisée à sa place. Il n'a pas besoin d'assistance sur ce sujet. Notre objectif, encore une fois, c'est de l'assurer au préalable que toutes les conditions sont réunies pour travailler sereinement dans un espace où la promesse Panacha est tenue dans le temps. Et c'est cette promesse qui lui permet réellement de ne passer du temps qu'à l'acte d'acheter au mieux et d'approvisionner, et de s'éviter la gestion de la conformité avec le risque qui est évident de laisser passer un sujet. Il peut ainsi appliquer les filtres de recherche et sélectionner en fonction des politiques publiques engagées dans sa collectivité, et ainsi coller au mieux aux objectifs des élus. Il peut filtrer, par exemple, Origine France Garantie ou le critère local. Il peut filtrer la seconde vie, l'environnement et la décarbonation, ou aussi l'accès des TPE et PME au marché public, qui en même temps bénéficient de cette facilitation et de cette accélération de la mise au marché de leurs produits. Ce modèle est vertueux, car tous les acteurs utilisateurs sur la plateforme ont le même objectif et renseigne de façon anticipée toute la donnée nécessaire pour une exécution sans surprise. Voilà. Merci Jean. Romain, peut-être un mot sur l'apport de ce partenariat pour OFG? Oui, nous, on entend. Nous, effectivement, la commande publique, c'est un de nos sujets de prédilection. Alors, effectivement, dans la commande privée, Origine France Garantie est un critère, hein, par exemple chez Orange, pour tout ce qui est les accessoires de connexion, de rechargement des téléphones, etc. Ils ont mis ça dans leur cahier des charges, que les produits devaient être certifiés Origine France Garantie. D'autres entreprises l'ont fait dans leurs appels d'offres, etc. Dans le domaine public, ça commence à bouger grâce à des initiatives comme Panacha qui nous aident à porter ce message. Nous, c'est un vrai levier pour nos entreprises, hein. La moitié des entreprises qui adhèrent à l'association sont en B2B.
Donc ils sont plutôt intéressés par au moins la commande publique. Et c'est vrai que nous on est très contents de ce genre de partenariat. On fournit à Panacha les informations de nos entreprises, des produits en tout cas qui sont certifiés, puisque je rappelle qu'on certifie pas des entreprises, on certifie des produits avant tout. Et donc du coup, voilà, nous ça nous permet de donner de la visibilité aussi à nos entreprises qui parfois, quand elles sont B2B, n'ont même pas de site internet sur leurs produits. Donc voilà, c'est important de développer les outils comme Panacha autour de nous. Merci, merci Romain. Puis c'est un levier de plus pour motiver les entreprises à s'orienter vers la certification Oui. Origine France Garantie, puisque vous leur offrez dans le cadre de ce partenariat un nouveau canal de vente et de vente et de développement. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Et donc un partenariat qui se met en place, un partenariat qui s'officialise, un partenariat que l'on a vu apparaître dans les réseaux sociaux, encore sur le blog, avec un article à consulter sur le blog de Panacha. Alors, des échanges, des questions. Alors, des questions, puisqu'on diffuse en multicanal, on a la chance d'en avoir, et c'est quand même l'intérêt d'être à la fois sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn, et l'on sait qu'il y en aura peut-être d'ailleurs après cette diffusion où les gens seront ravis de revoir ce temps d'échange et ce moment à tête reposée. La première question qui nous est posée est une question importante, qui m'est souvent posée, mais je vais laisser peut-être Élodie répondre. Tout cela est très bien, mais peut-on imposer le Made in France dans un marché public ou dans un cahier des charges? Somme toute, peut-on imposer la certification Origine France Garantie dans un cahier des charges? Et sinon, comment peut-on faire pour s'en approcher peut-être? Et là, j'ai quelques éléments de réponse. Je viendrai compléter la réponse d'Élodie peut-être. Élodie ? Je pense que alors si je vais prendre la parole, la réponse la plus simple et la plus finalement juridique de toutes, ça va être l'objet du marché. Et l'objet du marché, je pense qu'on peut toujours justifier d'un besoin de meilleure qualité, d'une certification donc OFG, en passant par un besoin de meilleure qualité du produit. Et je pense que ce n'est pas une volonté donc juridique, parce que le levier du critère de l'objet du marché est toujours utilisable, mais c'est plus une question de volonté politique de l'utiliser. C'est une vraie question, hein. C'est vrai que moi, on me l'a souvent posé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut très bien imaginer, dès lors qu'on sait le justifier, pour des questions de risque de souveraineté, par exemple, la souveraineté pouvant être un élément du cahier des charges justifiant la proximité, la fabrication en France d'un produit ou autre. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre un peu le risque d'imposer un certain nombre de certifications ou équivalents, bien évidemment, on marque toujours ou équivalent, ou si les acheteurs ne veulent pas prendre ce risque, en tout cas cette opportunité plutôt, eh bien d'aller intégrer dans le cahier des charges un certain nombre d'attentes ou d'exigences en matière de maintenance, en matière de pièces détachées. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si l'on veut acheter de la qualité, de la sécurité, je le vois beaucoup autour du débat des uniformes scolaires en ce moment, par exemple, où les gens me disent mais comment acheter des uniformes scolaires fabriqués en France sans l'écrire? Eh bien, je pense qu'il faut penser coût global, il faut penser circuit global, reprise des vêtements, réparation, vêtements d'occasion. Plus on met de services dans un marché public et plus on a de chances que l'acteur et le produit soient en proximité. Donc il faut se réinterroger. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Aujourd'hui, on peut justifier, en tout cas, non pas parce que le droit l'interdit, la localisation naturellement d'une entreprise ou d'un produit, puisque ça c'est la préférence géographique est totalement interdit, mais il y a suffisamment aujourd'hui de critères ou d'exigences qui peuvent être mises et qui, in fine, permettent de faire le meilleur choix. La deuxième question, elle est très pratico-pratique, elle nous est posée par une entreprise. Et finalement, moi, tout ça m'intéresse, formidable, merci Jean, merci Élodie, merci tout le monde. Comment me faire référencer sur Panacha? C'est quoi aujourd'hui le parcours, non pas du combattant, mais le parcours tout court d'une entreprise pour se faire référencer dans Panacha? Donc, comme on l'a vu, la première étape, c'est d'aller sur notre site et de cliquer sur « Je veux m'inscrire ».
Et là, une fois que vous aurez reçu notre mail envoyé par nos équipes d'inscription, donc vous allez suivre ce que je vous ai décrit, ce parcours de vérification du profil du vendeur, donc dans lequel e-attestation intervient. Si vous êtes donc certifié OFG, il y aura une petite étape en plus où il faudra nous fournir votre certificat pour les produits que vous souhaitez inscrire sur Panachat. Et une fois que vous avez fait donc ce parcours qualitatif commande publique, vous serez mis en relation avec nos équipes d'account manager et là, vous serez pris en charge pour rendre visibles vos produits avec toutes les spécificités qu'il y a, je pense, les problématiques SEO, les intégrations automatiques. Mais voilà, donc vous êtes complètement accompagné une fois qu'on est certain en fait que vous avez la capacité à passer un marché public avec les acheteurs de la plateforme. Voilà. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Ouais, c'est simple, il suffit de le vouloir et c'est gratuit. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est important parce que pour ne pas discriminer les entreprises, notamment par leur taille, bien évidemment, on l'a pas dit, l'inscription est gratuite et Panachat se rémunère exclusivement sur les transactions liées à l'acquisition des produits. C'est important et ça permet de répondre aux grands principes du droit. E-attestation d'ailleurs, pour les citer, merci Elodie, qui est devenue Approval. Oui, pardon, oui, c'est vrai que voilà. j'ai encore un peu le mal à avoir le réflexe. Voilà. Oui, mais c'est notre côté français. Et entreprise d'ailleurs certifiée Service France Garantie, donc on peut ici l'évoquer. Une troisième et dernière question qui nous est posée finalement, qui est importante parce que beaucoup d'acheteurs finalement se disent c'est une très bonne idée, mais est-ce que mon directeur achat va vouloir passer par une marketplace? Est-ce que l'élu va vouloir passer par une marketplace? Voilà, donc on les a un peu rassurés quand même sur la partie, voire beaucoup sur la partie juridique. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui au travers de cet événement et d'autres événements, ou votre participation d'ailleurs à des salons, vise à vous faire connaître davantage et à vous faire connaître auprès d'acheteurs qui considèrent aujourd'hui encore que Marketplace égale un grand acteur américain et qu'on peut aujourd'hui évoquer les marketplaces sans obligatoirement évoquer cet acteur et qu'il existe désormais une marketplace dédiée à l'achat public, éthique, sûr, responsable. Et je crois d'ailleurs que pour peut-être encourager les acheteurs publics à aller vers Panachat au-delà de l'origine France garantie des produits, mais vous allez peut-être nous en dire un mot un peu en exclusivité, Elodie et Jean. Je crois que vous travaillez aussi sur un sujet très important pour les acheteurs publics, qui est le sujet du reconditionné, qui est le sujet du cycle de vie. Et je crois, ou j'ai cru comprendre dans nos échanges, que Panachat avait aussi volonté à investir dans son catalogue des partenaires, à collaborer avec des partenaires capables de proposer aux acheteurs, qui seront ravis de le savoir dans le cadre de la loi AGEC notamment, que prochainement, ou que c'est peut-être déjà le cas, Panachat est aussi en mesure de proposer des produits reconditionnés. Peut-être un petit mot, Elodie, Jean, parce que ça concourt à vos valeurs environnementales et sociales. Oui, nous avons, nous, la volonté de couvrir un certain nombre de catégories, en gros, qui représentent l'ensemble des besoins courants d'un acheteur professionnel et d'un acheteur public qui est un acteur professionnel. Et donc, parmi ces catégories, on a le matériel de restauration, on a le mobilier scolaire et on a le mobilier administratif qui, toutes les trois, ont un candidat en cours d'inscription ou ayant la volonté de s'inscrire dans le domaine de la seconde vie, qui pose un certain nombre de problèmes d'adaptation des fonctionnalités parce qu'on est sur des capacités finies quand on parle de seconde vie. Et donc, il y a une adaptation en fait du processus de présentation des produits et de commande. Voilà, mais qui est en cours. Et en ce qui concerne le matériel de restauration, c'est une entreprise qui va être rendue visible dans les heures qui viennent. Oui. Voilà. Et pour rebondir sur les propos de Jean, qui s'appelle Vesto, je crois qu'on peut le dire. Et justement, elle vient de valider son parcours commande publique. Donc, on est maintenant à l'intégration des produits. Donc, c'est vraiment une question d'heure. Et Sébastien, pour rebondir quant au risque pour les acheteurs d'identifier, de passer sur une marketplace, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, l'acheteur public se conforme à un processus d'achat privé. Là, il faut bien avoir en tête, comme on l'a vu, donc c'est la marketplace qui s'est adaptée au processus d'achat public et l'adaptation se poursuit également sur l'exécution
malheureusement des litiges, il peut y en avoir dans la livraison. Et dans ces cas-là, ce ne sont pas justement les CGV du vendeur qui s'appliquent, mais bien le CCAG FCS, puisqu'on est dans le cadre d'un marché public, certes sous les seuils, mais c'est un marché public, et donc c'est le CCAG qui s'applique. Cette application est prévue dans nos CGU et est rappelée à la fois dans le parcours inscription du vendeur et dans le parcours validation du panier. Voilà, donc bien avoir ça en tête. Merci, merci Elodie. Ben, on rendra hommage, puisqu'on arrive un peu à la fin de cet événement. Romain, on rendra hommage à Yves Gégaud, que vous évoquiez tout à l'heure, comme fondateur ou cofondateur de l'association Origine France Garantie, et qui publiait il y a quelques jours une tribune très intéressante dans le cadre de la lettre, d'ailleurs, du Made in France, que je vous invite à consulter, sur le marché très important du Remade in France. Après le Made in France, le Remade in France, et qu'il y a énormément de débouchés pour nos entreprises dans finalement le reconditionnement et la remise sur le marché de produits français ou pas français d'ailleurs en France. Et là, il y a une manne d'emplois probablement à investir, et nous aurons peut-être l'occasion dans d'autres événements d'ailleurs, j'aurai l'occasion peut-être de vous convier à échanger sur ce sujet. Alors on arrive au bout de cet événement en live sur LinkedIn et autres réseaux sociaux. L'avantage du live, c'est que vous aurez accès, et les 300 personnes qui ont témoigné un intérêt et qui nous ont en grand nombre rejoints auront toutes accès en live à ce replay. Donc ça, c'est une chose très très importante. L'avantage, c'est que vous pouvez continuer à commenter, rebondir, réagir sur cet événement après qu'il soit achevé dans quelques minutes. Alors que retenir de cet événement? Premièrement, le Made in France est un levier stratégique pour la commande publique. Plus personne ne doute aujourd'hui que l'achat public et les acheteurs publics ont une responsabilité historique dans l'achat Made in France, dans le soutien à nos entreprises, dans le soutien à notre économie, dans le soutien à notre souveraineté, qui n'est plus un gros mot. Que deuxièmement, il existe aujourd'hui un outil, une plateforme sous le seuil des 40 000 euros qui s'appelle Panachat, qui est une marketplace dédiée à l'achat public et qui simplifie, facilite et sécurise l'accès à tous les produits, notamment aux produits Origine France Garantie, que aujourd'hui, la certification Origine France Garantie, tout comme la certification Service France Garantie, demeure, Romain, les seules certifications qui garantissent aujourd'hui aux acheteurs privés et aux acheteurs publics la réalité de la production, de la réalisation en France. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. Toutes les autres étiquettes, autocollants, slogans ou autres que l'on trouve à gauche et à droite n'ont comme seule valeur que celle que veut bien leur donner la personne qui les appose sur leurs produits. Et donc, c'est un processus aujourd'hui sécurisé, encadré, cahier des charges, organisme certificateur. Et je crois qu'il faut naturellement convaincre les entreprises aujourd'hui d'aller vers ces certifications, parce que les acheteurs, enfin, et j'allais dire enfin, commencent à reconnaître dans le cadre de leurs achats ces distinctions. Est-ce que Jean, Elodie, Romain, vous souhaitez peut-être un dernier mot, Jean, peut-être un message aux fournisseurs français, Jean? On leur donner un petit message en leur disant inscrivez-vous pour profiter d'un canal additionnel de business, puis qui, me semble-t-il, deviendra significatif dans les temps qui viennent. Voilà, je pense qu'ils peuvent s'inscrire. De toute façon, ils vont apprendre plein de choses en travaillant sur un site, leur offre sur un site de e-commerce. Voilà. Un petit mot, Elodie, pour les acheteurs, peut-être? Oui, moi je dirais osez Origine France Garantie sur Panachat, parce que vous êtes certain sur Panachat que les produits qui sont présentés dans la catégorie Origine France Garantie sont bien certifiés, car on a vérifié le certificat, et le certificat est à votre disposition, il est consultable. Et puis vous êtes certain en plus que l'entreprise a toutes les capacités pour passer le marché public avec vous sous les seuils. Voilà. Romain, un petit mot? Eh ben écoutez, n'ayez pas peur d'aller sur le Made in France. Faites dans vos appels d'offres les critères les plus fins environnementaux possibles pour effectivement favoriser le Made in France. On a la loi climat, on a la loi sur l'industrie verte qui maintenant permettent notamment d'inclure le coût de cycle de vie
des produits dans les appels d'offres. Donc n'hésitez pas à aller sur ce sujet. Rejoignez les plateformes comme Panachat parce qu'effectivement c'est important de se regrouper pour montrer que on est le plus nombreux possible. Origine France Garantie, comme l'a dit Sébastien, on est les seuls à certifier l'origine française des produits. Tout le reste, marque française, etc., c'est du déclaratif. Et la seule autre appellation officielle, c'est fabriqué en France. Mais d'une part, c'est peu contrôlé, c'est de l'autodéclaratif. Et puis, bah voilà, il y a des produits qui sont pas vraiment fabriqués en France qui se retrouvent dedans. Ça dépend ce qu'on entend par fabriqué en France. Donc Origine France Garantie. Donc encore une fois, on a des critères clairs, compréhensibles par tous. Et donc n'hésitez pas à rejoindre notre association. On sera ravis de vous accueillir. Voilà. Voilà. Merci Romain, merci Jean. J'avais commencé par Elodie, donc je finis par merci beaucoup Elodie. Pour aller plus loin, bah, vous n'avez plus qu'à consulter naturellement le site internet de Panachat et l'ensemble des offres proposées par la marketplace. Naturellement Origine France Garantie, site internet, produits OFG, produits SFG sur le site, service SFG. Moi je vous dis encore merci. Merci d'avoir participé à cet événement. Le replay vous sera naturellement accessible très très rapidement. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci Sébastien. Au revoir merci à Romain. tous. Merci Sébastien.